Mesdames et messieurs, chers camarades retraités et maltraités, nous nous retrouvons ce jour pour parler de la CNSS. Encore la CNSS. La trésorerie de la CNSS est exempte depuis une vingtaine d'années, justement du fait du politique qui, à l'inverse du gouvernement, a nommé des PAC, c'est-à-dire des parents, amis et connaissances, au moment où la CNSS avait besoin d'un vrai manager. En 2004, un cadre médiocre défaillant, venu de Shell Gabon, cupide et boulimique à souhait, s'est fixé un salaire de 85 millions par mois, soit 45 millions de salaire propre et une prime de recouvrement de 40 millions par mois. Le directeur du recouvrement qu'il a recruté percevait à lui 30 millions de primes de recouvrement. Si bien que, venu en Nayon en 2004, il est sorti en 2009 grand propriétaire immobilier. Il a provoqué l'inflation des salaires avant 2004. Les directeurs de département percevaient entre 1,4 million et 1,8 million. Mais avec lui, le moindre directeur percevait 4 millions. Il a procédé au recouvrement inconsidéré à la CNSS. Des villages entiers se sont constitués à la CNSS. Il nommait les directeurs du département ainsi que les conseillers par nom de service, alors que le Code de sécurité sociale préconise qu'ils soient nommés par décret pris en conseil de ministres après avis du conseil d'administration. La gestion du régime de sécurité sociale institué par la présente loi est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale appelée ci-après la Caisse, organisme privé chargé de la gestion d'un service public, jouit de la personnalité civile et de l'autonomie financière et est placé sous la tutelle de l'État. La sécurité sociale étant pour l'État un instrument de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Que gagnerait alors l'État gabonais à vouloir le déclin et la faillite systématique de la CNSS? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, quand nous observons le comportement des tenants du pouvoir aujourd'hui, nous avons l'impression qu'ils ne mesurent pas les conséquences politiques et sociales d'une faillite de la CNSS. Ils ont même oublié qu'ils ont signé des accords de sécurité sociale avec la France et de nombreux pays africains. Beaucoup d'entre eux ont des pensions gabonaises. L'article 6 de la loi 6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de sécurité sociale prévoit que la Caisse est gérée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret sur proposition du ministre du Travail. Si ce conseil d'administration pouvait prendre ses responsabilités et faire consciencieusement son travail, nous ne connaîtrons pas la pire situation dans laquelle est engluée l'institution. Aujourd'hui, nous voyons la FED mettre en branle toute la République pour prendre la gestion de la CNSS. Elle a même inspiré le ministre des Affaires sociales sortant pour changer subrepticement l'article 5 du Code de sécurité sociale qui stipule la Caisse, organisme privé chargé de la gestion d'un service public, jouit de la personnalité civile et de l'autonomie financière et est placée sous la tutelle de l'État pour remplacer par la Caisse est un organisme public chargé de la gestion d'un service privé. Toutes ces manœuvres dans le dos des députés, certains que nous avons sensibilisés et placés en embuscade à l'Assemblée nationale n'ont pas vu passer le projet et ne l'ont pas même discuté. La présidente des Affaires sociales, qui a reçu notre demande d'audience, ne lui a réservé qu'une condescendance et silence du mépris. Une telle modification de loi ne doit pas prospérer. Quand on pense que dans une précédente vie, la FED s'appelait CPG, et à ce titre, elle siégeait déjà au conseil d'administration et avait déjà certifié les comptes litigieux dans la gestion décriée supra. Pour preuve, avant le désengagement de la CNSS de son
volet hospitalier, certaines entreprises, surtout celles affiliées à la FEG, ont soumissionné pour la réhabilitation des hôpitaux de la CNSS. Elles ont perçu des avances. À ce jour, rien n'a été réalisé. Il s'agit de Sokoba, 4 milliards, Antraco, 4 milliards 731 millions 357 798 francs CFA. Fago Construction, 6 milliards 453 millions 391 610 francs CFA. Sogafric, 2 milliards 623 millions 680 093 francs CFA. Socofi, 3 milliards 200 millions 638 930 000 francs CFA. Au total, 21 milliards 9 millions 68 602 francs CFA ont été alloués à ces entreprises qui étaient chargées de la réhabilitation de ces hôpitaux au titre des avances. À ces entreprises s'ajoutent 70 entreprises affiliées à la FEG, doivent près de 300 milliards à la CNSS, donc plus ou moins 180 milliards de pénalités pour plus ou moins 120 milliards de principales. 38 milliards 711 millions de francs CFA ont été versés par l'État gabonais pour l'achat des 3 hôpitaux de la CNSS, à savoir Fondation Jean Éboli, Hôpital Pédiatrique de Vélo et l'hôpital Paul Igama. Nous avons pour source le rapport final de la commission de suivi des désengagements de la CNSS du volet hospitalier en page 16. Aussi, la faiblesse du recouvrement de la CNSS est matérialisée par les dettes de certaines entreprises et administrations que sont la mairie de Libreville, doit 21 milliards 448 millions 943 004 francs CFA. Gabon Intérim de Port-Gentil doit 21 milliards 81 millions 840 187 francs CFA. Le Parti démocratique gabonais doit 18 milliards 839 768 francs 768 301 francs CFA. La MOND, la main-d'œuvre non permanente, Société d'État, Tax Force, cession des hôpitaux des cotisations courantes, doit 85 milliards. La présidence de la République gabonaise, qui, en dépit de ses budgets annuels qui frôlent 3 000 milliards, cumule un peu plus de 3 milliards de francs CFA d'arriérés à la CNSS. Confère au cabinet Naturalis. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous allons le dire ici et maintenant, avec toute la gravité que cela comporte. L'intersyndicale des retraités du privé et du parapublic s'assure de toutes ses forces contre la gestion de la CNSS par la FEG, car la CNSS n'a pas besoin de financement.